Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation. C'est pour vous aviser qu'il y a une série qui s'en vient au mois d'octobre, je crois, octobre. Alors, vous allez avoir une série. Alors, je vous fais la primeur d'un projet à venir. Alors, ce petit projet qui est trop joli, il n'est pas si petit hein, quand même. Alors, on a une étagère. Je vais vous montrer pas trop en détail. Je vous garde ça pour le dévoilement, juste pour vous donner envie et puis peut-être de décider de préparer votre matériel pour le réaliser. Alors, j'ai un album, j'ai son étagère. L'étagère se trouve avoir 2 tiroirs, comme ceci. Alors, faire 2 tiroirs côte à côte, c'est un challenge, parce que c'est un défi parce qu'il faut que ce soit bien égal tous les deux. Alors, on a un petit jeu, ça va. Alors, habituellement, je faisais un au-dessus de l'autre, ou juste un. Mais là, 2, un à côté de l'autre, il faut faire vraiment bien attention pour que tout soit bien égal ici. Alors, j'ai l'étagère ici, j'ai fait en cartonnette toute mon étagère. J'avais calculé que j'avais une carte ici de 10 par 10 que je placerais ici. Ici, j'avais une carte de 10 par 15 que je voulais placer ici. Et puis, j'ai mis des coins métalliques. Derrière, j'ai rien fait. C'est de l'arrière de l'étagère, c'est pas nécessaire. Et puis mes tiroirs. Alors, j'avais mis mes papiers de côté pour ici, les tiroirs puis le fond. Alors, je vais enlever l'album. Très facile, comme vous voyez. Et voilà, c'est enlevé. Alors, derrière, ici, on se trouve avoir le fond. J'avais gardé ce papier de côté. Et puis, je savais qu'il me restait des papiers, genre comme ceci, comme sur les côtés. Alors, ça prend au moins 3 feuilles, je dirais, si vous voulez être capable de réaliser, de mater finalement l'étagère avec les mêmes papiers. Alors, une feuille certainement pour ceci. Ici, il peut y avoir une chute, alors c'est environ 15 cm. Ici, même que j'en manquais, j'ai mis du noir au fond, puis c'est pas un problème. Puis sur les côtés, alors vu que j'avais juste une feuille de 30 par 30, donc je l'ai coupée sur le centre, comme ceci, pour avoir une bande ici, elle va jusqu'en haut d'ailleurs, puis une bande ici. Alors, il faut avoir votre feuille 30 par 30. S'il en manque un petit bout en haut, ça peut aller, parce qu'on n'a pas besoin de toute la hauteur. Mais vu qu'il me restait encore des papiers comme celui-ci, après avoir fait les tiroirs, tout ça, donc j'avais assez pour pouvoir mettre sur les côtés pour compléter, pour que ça soit trop dépareillé, parce que ça fait trois différents papiers. Idéalement, on ne voudrait pas aller plus que ça. Alors, l'étagère est très facile à faire. Celle-ci, je ne l'ai pas faite en tuto, mais je vais vous mettre un tuto au dévoilement, vous allez voir. Une série qui vous montre à peu près la même chose. Alors, j'ai pris pour référence l'étagère Little Girl. Alors, si vous ne voulez pas faire les 2 tiroirs, vous faites juste un comme j'avais fait. Mais si vous avez juste un grand tiroir, il faut avoir une séparation ici. Pas nécessairement au centre. Moi, j'aime bien avoir un petit et un grand. Alors, si on a des petites choses, des grandes choses, on peut les séparer au lieu d'avoir 2 pareils, 2 du même format, que finalement, c'est trop petit pour mettre ce qu'on a à mettre dedans. Alors, idéalement, un plus grand, un plus petit. Alors, sur votre tiroir qui est tout seul, vous allez vous trouver, je ne sais pas si vous voyez, vous allez trouver avoir une séparation qui va chercher toute la hauteur ici. Okay, alors moi ici j'ai un petit jeu, c'est normal, on veut toujours avoir un petit jeu avec nos tiroirs. Alors vous allez aller jusqu'à ce que ici ça se tienne bien. Alors moi ici, à cause que j'ai 2 tiroirs, j'ai mis une séparation ici. Okay. Alors ça a été un petit peu un défi, mais ça a bien été. J'ai trouvé un truc. Je vais en parler au dévoilement. Et puis, moi je l'ai fait comme ça, mais ça prend absolument une séparation, soit entre 2 tiroirs ou à l'intérieur d'un tiroir. Pour que la tablette ici, malgré qu'elle soit archi solide, qu'elle soit, je veux dire, même si elle n'avait pas eu de réparation, même si elle n'avait pas eu de séparation, elle aurait été très solide. Mais avec la séparation ici, pour le poids de l'album, ça reste bien là. Ici, j'ai des petites cartes que j'ai mises dans une pochette que j'ai créée. Je vous montre rapidement l'album, ce qu'il y en est. Alors, juste un petit peu, je veux garder la surprise pour le dévoilement. Alors, ici, moi, j'ai fait la décoration comme ceci. Okay. Puis ici, j'ai un fermoir aimanté. Un petit peu, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait clic. Voilà. Alors, on a ça. J'ai trois blocs de pages avec des pages pochettes, des doublures de pages ici. Alors, des pop-up à chaque page, parfois 2. Okay. Puis ici, vous avez une boîte. Alors, j'ai fait une boîte. J'ai fait l'angle ici, par exprès, qui descendent, comme les boutiques de fruits et légumes, les boulangeries, tout ça. Petite boutique. J'ai pris carotté parce que je trouvais que ça allait bien. Puis, à l'intérieur, j'ai un petit folio. Alors, je fais le tuto du folio aussi. Tout simplement, un folio ici qui est fait en papier cartonné 300 grammes, pas en cartonnette.
Puis ici non plus, c'est pas fait en cartonnette parce qu'on aurait tout perdu d'épaisseur. Alors j'ai une grande tranche juste pour 3 pages, mais c'est à cause de la boîte ici, elle prend de l'épaisseur sur la tranche. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on prévoit en ce sens. Alors ici, les décorations, j'ai mis en cartonnette. C'est tout ce que j'ai mis. J'ai vérifié avant pour voir si ça entrait bien à l'intérieur. Oui, ça entre bien. Voilà. C'est tout juste. Alors, ici, je dirais sur la largeur, j'ai 8 mm. Sur l'épaisseur, si je vais là où est-ce que j'ai les cartonnettes, j'ai rien. Alors, ça arrive tout juste. Puis les petites cartes. Alors, je vous montre tout ça en détail. Alors, le matériel. Moi, j'avais environ... au tuto numéro 1, vous allez voir la quantité de papier. Je vais aller revérifier le tuto numéro 1 si jamais... le nombre de papiers que j'avais n'est pas celui que je dis actuellement. Alors, je vous le mets dans la boîte de description. Mais je pense que j'avais comme 18 feuilles, quelque chose comme ça. Alors, des feuilles 30 par 30. À ça, j'ai ajouté du papier uni. Beaucoup de papier uni, alors des couleurs que ça, j'en sais bien. Mais je n'ai pas ajouté de papier d'autres collections. Alors, si vous avez une collection de 24 feuilles, 30-30, imprimées des deux côtés, c'est parfait. Alors, moi, je l'ai fait sur le thème de l'automne, mais c'est pas obligatoire que ce soit fait sur le thème de l'automne. Donc, vous choisissez. Ici, vous voyez, j'ai fait même un petit cachet de cire dans les couleurs d'automne. Je sais pas si vous voyez, il est juste là, au bout de mon doigt. Bijou d'album, tout ça. Alors, voilà. Alors, c'est le matériel que vous allez avoir besoin. De la cartonnette, des aimants, de la ficelle. J'ai mis du jute ici pour décorer, c'est pas obligatoire. Ici, j'ai mis des petites décorations, j'ai mis de la gaze. La gaze qui est ajourée beaucoup, pas celle qui est plus serrée, là, comme dans les infirmeries. Alors, des rubans. Ici, moi, j'ai mis sur les cartes qui entrent dans la page pochette, couverture sur le côté, j'ai mis un petit bijou comme ça. Alors, je l'ai collé ici avec la ficelle. Alors, j'ai une ficelle, j'ai fait 2 nœuds. J'ai entré dans la petite anneau ici du bijou. Puis, j'ai bien collé des deux côtés avec de la colle à tissu. Donc, ça ne s'enlève pas de là. Puis, je l'ai fait décaler. Alors, un ici. Excusez, je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il fallait que je sois loin, que vous me voyez aussi. Je vais être devant la caméra. Alors, j'en ai un autre ici, puis un autre ici. Alors, 1/3, 2/3, non, 1/4, demi et 3/4. Alors, on n'en met pas un au bout en bas parce qu'on veut laisser de l'espace pour la petite breloque qui est là. Alors, vous allez faire la première en haut, le deuxième au... un tiers. Alors, c'est 1/3. Donc, vous avez la première qui est en haut, la deuxième au premier tiers, la troisième au troisième tiers. Puis, il faut laisser de l'espace en bas pour que la petite breloque puisse bouger un peu. Excusez, j'essaie d'entrer dans celle-ci. J'ai des doublures de pages, tout ça. Alors, le matériel, c'est très simple, comme habituellement. Alors, une collection 30-30 de 24 feuilles, ou 2 collections de 12 feuilles, mais il faut que vous ayez beaucoup des petits motifs. On a besoin pour tout le matage, tout ça, vous allez voir, pour pouvoir faire des beaux arrangements. Petits motifs, moyens et des plus grands. Alors ça va venir au mois d'octobre. Alors la date n'est pas encore décidée parce que j'ai un projet à présenter en septembre qui peut-être va être un petit peu en retard, donc début octobre. Donc ça se peut que vous l'ayez à partir de la mi-octobre. Mais si je suis capable de le faire à partir du premier dimanche d'octobre, vous allez l'avoir à ce moment-là. D'accord? Alors, préparez vos papiers. Comme je vous dis, l'étagère, j'ai déjà fait le tuto. L'étagère, le Little Girl avait juste un tiroir ici. Excusez, j'ai mis une séparation. D'ailleurs, j'avais le problème. C'est là que j'ai découvert. D'ailleurs, c'est André qui avait eu cette idée-là de mettre une séparation puis de faire un bombé pour que ça arrive exactement, pour pas que la tablette ici descende. Alors, il ne faut pas faire juste la hauteur du tiroir. Si moindrement on a un petit espace de plus, il faut faire cet espace-là. Alors, on fait des tests. On met un morceau à peu près un petit peu plus haut. On fait juste l'appuyer ici. On l'entre ici. Si on voit que ça lève trop, on va en enlever un petit peu. Alors, ça part de rien. Ça fait un petit bombé qu'il faut, selon l'espace que vous avez besoin de combler. Puis ça finit à rien. Alors, il ne faut pas que vous ayez une cartonnette droite puis qui dépasse ici. Il faut que ça parte de rien, que ça finisse à rien. Pour que ce soit joli pour l'œil. D'accord? Et puis, alors vous allez voir, c'est très facile. Moi, j'ai mis des petites poignées ici en métal avec les attaches parisiennes. Alors, je les ai installées après avoir placé le papier design ici, puis avant de mater à l'intérieur, comme toujours. Alors, j'espère que vous allez suivre la série, puis que ça va vous plaire. Alors, moi, je fais beaucoup de projets importants à chaque automne, parce que j'aime beaucoup l'automne. Alors, vous avez vu, il y a 2 ans, j'avais Autumn Moods, je crois que c'était il y a 2 ans.
Autumn Moods avec Autumn Sunset, non, Autumn Sunset avec Amber Moon. Ça, c'était il y a 3 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait l'étagère avec, je crois que c'était avec Autumn Moods. Je pense que c'était l'année dernière, il y a 2 ans. Je ne suis pas certaine l'année dernière si j'en ai fait un, parce que j'allais en France, tout ça, c'était plus difficile, mais bon. De toute façon, vous les avez vus, allez voir, si vous voulez les voir, écrivez, cherchez Scrapbooking de Mers, automne, puis écrivez-le avec UMN à la fin, A-U-T-U-M-N, c'est en anglais, parce que souvent je mets le nom de la collection, puis c'est en anglais, c'est Autumn Moods, alors c'est pas automne. Alors faites la recherche pour ça, vous allez le trouver. Alors celui-ci, c'est automne, parce qu'il n'y a pas de nom, ben, il y a le nom ici de Autumn, mais j'ai décidé de choisir, de l'appeler automne 2024. Excusez, j'ai coupé, j'avais dit 2025, 2026. Alors, j'ai choisi de l'appeler comme ça. Et puis, moi, la collection que j'avais, c'était... oui, c'était ça. Welcome Autumn de Cartabella. Cartabella, maintenant, qui sont avec EcoPark, ils ont des papiers beaucoup mieux balancés pour ce qui est des petits motifs qu'ils n'avaient presque pas dans le temps. Alors, je pense que EcoPark les ont mis à l'ordre. Ça prend des petits motifs, des foncés, des pâles, des moyens foncés pâles, puis des gros foncés pâles. Et puis plusieurs cartes. Alors moi, c'est dans le cadre de la série pour Aurélia. Alors, vous avez vu plusieurs présentations, inspirations. Ici, je lui ai demandé la permission de faire la série de tutos, vu que c'était un gros projet, parce qu'elle avait plusieurs papiers, j'ai dit, je peux faire un gros projet, et puis que ce serait mon projet principal d'automne. Alors, il dit oui, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a d'autres, hein. Vous avez 3 projets, je crois, d'automne cette année. Alors, elle a dit oui, c'est parfait. Donc, cet album-là n'est pas à vendre, si vous voulez l'acheter. Non, il n'est pas à vendre. C'est pour Aurélia. Alors, elle m'avait fourni tous les papiers, des coupes en cartonnette, quelques stickers d'une autre collection qui allait bien avec. Des cartes, ça c'était dans la collection. Il y avait des petits dots, qui est Enamel Dots. Et puis, c'est ça. Alors, avec ça, j'ai pu créer ce beau petit projet. Moyen projet, j'aurais dit. Presque gros, mais... Alors, ce beau, gros projet. Alors, voilà. Alors, on commence bientôt. Je vous mets dans la boîte de description aussitôt que je sais quelle date. Alors, revenez voir si vous voulez savoir quand est-ce que ça va commencer. Alors, je vous mets aussitôt qu'on sait à quel moment on va le publier. Parce que j'ai un projet qui doit être publié avant. Alors, j'ai pas reçu encore les papiers. C'est un projet en collaboration avec une boutique en ligne. Alors, surtout que j'ai les papiers, je commence, j'enregistre tout de suite, tout en tuto, et puis je le présente le plus rapidement possible. Donc, celui-ci, c'est possible qu'il soit retardé un petit peu au courant du mois d'octobre. D'accord? Alors, je vous revois très bientôt, puis on commence à faire ça ensemble. J'ai trop hâte. Merci. Bye bye.